Ces suites ont-elles pété les scores, que ce soit Dune 2, Kung Fu Panda 4 ou Godzilla X Kong, ils sont tous sortis en début d'année et ils ont eu certains résultats au cinéma, que ce soit au niveau du box-office ou en retour critique. Est-ce que ce sont devenus des succès? Eh bien, je vais tenter de répondre à ces questions avec les données que j'ai à disposition. Je suis Ludo du Ludoverse, donc on est parti pour les univers respectifs de Dune 2, Kung Fu Panda et Godzilla X Kong. C'est parti! Petit contexte rapide pour chacun des films. Eh bien, pour Dune 2, on suit les aventures de Paul Atreides alors qu'il a pu rejoindre le clan des Fremen. Il va chercher à venger sa famille du peuple Harkonnen qu'il a décimé, ainsi que de l'empereur intergalactique Patati et Patata. Et on va suivre du coup sa montée en puissance. Du côté de Kung Fu Panda 4, eh bien cette fois-ci, on a Po qui a reçu, on s'en rappelle dans le Kung Fu Panda 3, le bâton spirituel du maître de la vallée de la paix, je ne sais quoi, appelé maître Oogway, et il doit se trouver un successeur pour devenir le nouveau chef spirituel de la vallée de la paix. Donc il doit trouver un successeur, guerrier dragon, titre qu'on lui avait donné dans Kung Fu Panda 1. Et concernant Godzilla X Kong, eh bien dans ce film-là, après leur affrontement donc entre Godzilla et Kong qu'on avait vu dans Godzilla versus Kong, on va y arriver. Cette fois-ci, ces deux créatures vont devoir s'allier car une menace ancestrale, si on peut dire, est en train de se réveiller, appelée le Scar King. Et ils vont avoir plein de power-up, d'améliorations, etc. Et est-ce qu'ils vont s'en sortir? Mystère et boule de gomme. Voilà pour les contextes des trois films. Et donc on va répondre à la question, est-ce que ces films sont des succès au box-office? On va revenir respectivement sur chacun d'eux, donc on est parti. Pour Dune 2, ce qu'il faut savoir, c'est que son budget il était autour de 190 millions pour pouvoir rentrer, donc millions de dollars bien sûr, pour pouvoir rentrer dans ses frais. Il faut en général qu'on fasse x2 par rapport au budget estimé qu'on a par rapport à un film. Donc là, on pourrait se dire que c'est 380 millions de dollars, mais sachant le budget marketing qui était énorme, d'après le Hollywood Reporter, un très grand média, eh bien normalement le film pour être un succès, ou même rentrer dans ses frais tout simplement, atteindre 500 millions de dollars minimum. Et c'est ce qu'il a fait. Il a même explosé le score, étant donné qu'aujourd'hui, au moment où je tourne ces vidéos, eh bien le film a fait 705 millions de dollars, alors qu'il est sorti d'ailleurs sur les plateformes de streaming. Il continue d'amasser de l'argent car il est encore au cinéma et il représente aujourd'hui le plus gros film de l'année 2024 pour les quelques mois donc on a entamé, donc on a déjà passé le premier trimestre, nous sommes en mai au moment où je tourne, donc voilà. On peut donc le catégoriser comme un réel succès, et si on prend la franchise globale, parce que étant donné que donc, chacun des films que je vous ai présentés c'est quand même des suites, eh bien sur la franchise globale on est sur plus d'1 milliard de dollars rapportés au box-office mondial, sachant que Dune 1 avait déjà rapporté plus de 400 millions, il a même rapporté encore 30 millions de plus, étant donné qu'il a été ressorti au cinéma pour l'arrivée de Dune 2. Et donc d'un point de vue box-office déjà, eh bien Dune 2 est bien au-dessus de Dune, étant donné qu'il a rapporté donc Dune 2 705 millions de dollars au box-office, tandis que Dune 1 avait rapporté à peu près 400 millions du coup. Mais aussi on n'était pas sur le même contexte, étant donné que Dune sortait dans l'épopée Covid, si on peut l'appeler comme ça, l'arc Covid plutôt, et il n'a pas forcément profité du retour maximum au cinéma, du retour maximal, appelez ça comme vous voulez, apprenons à parler français tous ensemble. Concernant Kung Fu Panda 4, et bien là, on est sur un budget bien moindre de 85 millions de dollars pour ce film d'animation DreamWorks, mais il a rapporté 503 millions au box-office, ce qui est énorme, comme vous l'avez compris, et pourtant, malgré ça, il n'est pas en deuxième position dans le top des films au box-office pour l'année 2024 pour l'instant. Il n'est déjà très bien, il est à la troisième position des films qui ont le plus rapporté en 2024. Donc c'est quand même un énorme succès. Grâce à sa sortie, ça a permis à la franchise Kung Fu Panda de passer à plus de 2 milliards au box-office monde. Et par contre, vis-à-vis des autres films, c'est le plus faible box-office. Donc je vais vous donner un peu les chiffres. Pour Kung Fu Panda 2, c'est celui qui avait le plus rapporté, il avait fait 660 millions de dollars. Pour Kung Fu Panda 1, c'est 630 millions, et pour Kung Fu Panda 3, on est à 520 millions. Mais d'après les projections, normalement Kung Fu Panda 4 va passer devant Kung Fu Panda 3 et sera peut-être le troisième plus gros succès du côté des Kung Fu Panda. Donc à voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Il ne faut pas oublier non plus que même s'il a rapporté que 503, encore une fois, je minimise le chiffre mais c'est énorme, que 503 millions de dollars, eh bien il ne faut pas oublier que par rapport aux autres Kung Fu Panda, son budget était bien moindre. Je vous ai parlé d'un budget de 85 millions estimé, on n'est pas totalement sûr par rapport aux chiffres, mais sur les autres Kung Fu Panda, on est entre
130 et 150 millions de budget pour les films, pour chacun d'eux. Donc c'est quand même une sacrée prouesse. Et pour le troisième, Godzilla X Kong, le budget ici il était de 135 millions de dollars, donc 135 millions, que vous ne confondiez pas avec 235, vu que je parle assez vite, sait-on jamais. Et le box-office est à ce moment-là à 520 millions de dollars, ce qui fait de lui le deuxième plus gros film de l'année 2024. Donc c'est un véritable succès, vous l'avez compris, il est rentré dans ses frais, il rapporte même de l'argent. Et après, vis-à-vis de la franchise que représente le Monsterverse et ses 5 films sortis, eh bien on est à plus de 2 milliards 500 millions à peu près, si je ne dis pas n'importe quoi, donc accumulé sur toute la franchise. On est quand même sur un très gros morceau. Après, si vous voulez savoir où se situe Godzilla X Kong par rapport aux autres films du Monsterverse, il reste quand même derrière le premier Godzilla qui avait rapporté 524 millions pour l'instant, mais il pourra très bien le dépasser dans les prochaines semaines à venir. On est encore sur une bonne petite exploitation donc à voir. Il est derrière aussi Skull Island qui a 568 millions, donc le plus gros film du Monsterverse à ce jour. Et donc à voir aussi encore sur les prochaines semaines si Godzilla X Kong peut le dépasser. Sait-on jamais, mais il y a des grosses sorties qui arrivent, on en parle après. Et il est quand même devant donc Godzilla 2 qui est à 387 millions de dollars et son prédécesseur réalisé par le même réalisateur Adam Wingard, Godzilla vs Kong, et c'est 470 millions de dollars. Sachant qu'en plus, Godzilla vs Kong, il était sorti dans un contexte, je sais plus je crois que c'était en plein Covid ou post-Covid. Oui, je crois que c'était post-Covid et c'était sorti en parallèle en streaming et au cinéma. Donc en vérité, ces chiffres-là, on aurait pu le booster, mais malheureusement, c'est le contexte qui fait que. Ce qui reste, néanmoins, pour Godzilla X Kong Nouvel Empire, un sacré succès. Donc ça, c'était des succès au niveau du box-office, mais qu'est-ce que ça donne au niveau critique? Là, pour vous donner un peu une vision un peu globale de tout ça, je vais prendre 2 sites très connus, donc IMDb en termes de notation et Rotten Tomatoes aussi. Donc avec ces 2 sites-là, on va pouvoir faire quelques comparatifs. Pour Dune 2, on est sur une note IMDb à 8,7, ce qui est énorme, une très très bonne note. C'est l'un des films les mieux notés de tout le site. Et il est devant Dune 1 qui était quant à lui noté à 8, ce qui est fou. Concernant Rotten Tomatoes et cette notation, les critiques lui avaient donné un score de 92%, donc les critiques review un peu officielles, si vous voyez un peu le délire. Enfin, les gens peuvent être payés, sait-on jamais, parce que par moment il y a des scores qui sont un peu débattables, mais là pour le coup on est à 92%, mais prenons du coup le chiffre de l'audience qui est ici à 95%, ce qui en fait un film extrêmement bien noté. Et on peut le comprendre aussi, étant donné que la majorité des critiques revenaient sur le fait que visuellement c'était magnifique, c'était sublime, c'est considéré comme l'une des meilleures suites du cinéma. À vous de voir ce que vous voulez faire de cette information-là. Enfin voilà, un véritable succès critique. Pour Kung Fu Panda 4, on est sur une note IMDb du coup à 6,3. Bon, c'est pas oufissime par rapport même aux autres Kung Fu Panda, c'est-à-dire que Kung Fu Panda 4 c'est le seul film qui a une note en dessous de 7. Les autres avaient une note entre 7,1 et 7,6, et concernant les notes, les scores Rotten Tomatoes, au niveau des reviews, on est à 72%, c'est pas fou, donc c'est la notation 72%, vous l'avez compris, et au niveau de l'audience, 87%, ce qui n'est pas mal du tout là aussi. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est donc pas forcément, le film n'a pas forcément été bien reçu, étant donné qu'il perdait un peu de son âme qui faisait le charme des autres Kung Fu Panda. On ne s'y est pas forcément retrouvé, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne d'ailleurs. Ça plaît quand même aux enfants, les familles vont emmener ont emmené voir ce film-là avec leurs enfants, et donc voilà, il a quand même eu un petit succès. Et concernant le dernier, Godzilla X Kong, là on est sur une note de 6,5 sur IMDb, ce qui est encore une fois pas fou, mais bon, par rapport au film, en fait, faut savoir à quoi s'attendre aussi. C'est-à-dire que quand on va voir Godzilla versus Kong ou Godzilla X Kong, on sait très bien qu'on y va pour les fights, et pas pour un scénario ultra bien écrit, chiadé, etc. C'est pour ça que même au niveau des notes, vous allez voir une grosse différence en termes des critiques officielles de Rotten Tomatoes et des critiques de l'audience. C'est-à-dire que pour les critiques officielles, on est à 54%, donc c'est vraiment pas ouf du tout, tandis que pour l'audience on est à 91%, ce qui fait qu'il y a quand même un sacré gap entre les deux scores, et au final l'audience, les spectateurs lambda si on peut dire, ont énormément apprécié Godzilla X Kong.
Et voilà, c'est vrai que quand on va le voir et quand on sait à quoi s'attendre et qu'on sait très bien qu'on vient juste pour voir des monstres se taper dessus, s'allier, rigoler ou voir des scènes un peu what the fuck si on peut dire, bah voilà, on n'est pas déçu de ce qui arrive. Et c'est pour ça que même moi j'avais bien apprécié pour l'expérience, surtout sur un grand écran, etc. Et par rapport aux autres films sur sa note IMDb, eh bien avec son 6,5, il est juste en vérité derrière Kong Skull Island qui avait eu 6,7, mais sinon il est devant tous les autres films du Monsterverse, donc en passant de Godzilla, Godzilla 2 et Godzilla vs Kong qui avaient eu une note entre 6 et 6,4. Donc au final c'est quand même un bon petit score. Mais il ne faut pas que ces films-là s'endorment sur leur laurier, même si bon ils peuvent pas faire grand-chose par rapport à ça, parce que bon effectivement ils ont réussi à battre le semblant de concurrence qu'il y a eu. Il y a eu comment dire SOS Fantôme, la menace de glace qui est sortie, qui n'a pas réussi à péter les scores malheureusement. Il y a eu aussi d'autres films un peu plus indépendants avec Civil War d'Alex Garland, si je me trompe pas sur le nom, et Monkey Man, le premier film réalisé par Dev Patel et scénarisé par ce dernier. Donc eux, ils rentrent même pas dans la concurrence. Sauf qu'on arrive sur les sorties de mai, juin, etc. Et là, il y a pas mal de films qui peuvent faire redescendre Dune 2, Kung Fu Panda 4 et Godzilla X Kong, comme notamment Mad Max Furiosa, la suite de Mad Max Fury Road, Le Royaume de la planète des singes, le 4e volet, vous savez, de la franchise qui a été redémarrée en 2010, si je ne me trompe pas sur l'année. Et bien sûr, on a encore Deadpool et Wolverine, le nouveau film du MCU où Hugh Jackman fait son retour avec Ben Reynolds au sein du Marvel Cinematic Universe. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses qui arrivent, et aussi Mufasa, le Roi Lion en fin d'année. Mais je pense que le score box-office sera comptabilisé sur l'année d'après, donc 2025, étant donné qu'il sortira en fin d'année en France. Donc voilà. Et puis bien entendu, pour toutes ces franchises, il y a des suites à venir. Donc il y a Dune, le Messie de Dune, donc, qui devrait arriver, le 3e film. J'ai fait une vidéo à ce sujet qui est juste ici. Concernant Godzilla X Kong, il y a une suite aussi qui n'a pas encore été annoncée, mais il y a pas mal de possibilités. La vidéo est juste là. Et pour Kung Fu Panda, normalement c'est une nouvelle trilogie qui s'enclenche avec le Kung Fu Panda 4, et j'en parle juste ici. Voilà, c'était Ludo de Ludoverse, à la prochaine, salut!